Bienvenue sur tablettechinoise.net pour le test et la présentation de ce petit véhicule radiocommandé de la marque PX Toys, modèle 9200 Piranha. Je remercie le site Gearbest pour ce test. Modèle réduit à l'échelle 1/12, 4 roues motrices, livré RTR, Ready to Race. Prêt à rouler, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, juste des piles dans la télécommande, charger la batterie de la voiture, on met en place les clips, la carrosserie et on peut rouler. Ce petit véhicule n'est pas un jouet à proprement parler, c'est plutôt un vrai modèle réduit radiocommandé de modéliste. Très bien pour débuter. Le châssis est en plastique, préformé d'un bloc. Il est moulé et remonte un peu sur les bords, ce qui permet de rouler dans des petites flaques d'eau. Plaque en aluminium vient renforcer le dessous du châssis sur la partie avant. Un gros bumper à l'avant avec un ressort genre en plastique qui permet d'atténuer les chocs pris sur le devant de la voiture. Dans ce bac moulé qui fait en fait office de châssis, tout est parfaitement intégré. Le moteur 540, le refroidisseur passif en aluminium bleu anodisé sur ce même moteur 540, un ESC 30 ampères, il y a marqué waterproof, je n'y crois pas, j'ai regardé les tests sur internet, il l'est pas, je ne testerai pas, de peur qu'il ne fonctionne plus. Alors ce véhicule est livré complet, donc il y a un servo, c'est un servo de 2,2 kg, le servo de direction. Pas mal de pièces de ce véhicule sont en métal, tout ce qui est cardan, fixation au niveau du moyeu de la roue. Il y a des amortisseurs, 4 amortisseurs réglables en dureté. On peut les ouvrir, changer l'huile à l'intérieur, ce qui permet de pouvoir rouler sur divers terrains et pouvoir faire un petit réglage à sa façon, c'est sympa. Pour commencer dans le modélisme, on peut commencer à bidouiller un peu. L'emplacement de la batterie, qui est une batterie lithium polynaire de 7,4 volts en 1500 mAh. Donc c'est une 2S, 7,4. Le réceptacle est assez grand pour recevoir une batterie un peu plus grosse. Donc je pense qu'on va pouvoir passer dans une batterie en 2500 mAh ou 3000 mAh. Ce qui permettra de gagner un petit peu de temps de jeu, pas vraiment en puissance. De toute façon, avec un moteur 540, on va pas s'amuser à mettre une batterie plus puissante niveau tension, parce qu'on risquerait de le brûler. Un petit chargeur USB est livré avec pour charger la batterie qui se clipse. Non pas au niveau de l'alimentation de la batterie, au niveau de la balance de charge, ce qui fait la balance, c'est-à-dire qu'il charge, équilibre les deux cellules. Vu que c'est une LiPo 2S, il y a 2 cellules. Donc la batterie se branche pour le chargement au niveau de l'équilibreur. L'esthétique de ce petit véhicule est plutôt jolie. La carrosserie est pré-peinte. Un plastique par-dessus de protection qui pourrait être enlevé. Il devient encore plus brillant le véhicule. Les piles de l'émetteur ne sont pas incluses, bien entendu. Il est donné pour une autonomie de 20 minutes pour une charge de 3 heures. Distance donnée 80 mètres pour le contrôle. Vu que c'est une radiocommande en 2,4, c'est la distance qui est donnée pour tout ce qui est en 2,4 GHz. Dans ces bandes-là, maintenant, on est à peu près à 80 mètres. Il est fourni avec quelques pièces supplémentaires, des clips, des vis, des petits axes pour le moyeu, un petit tournevis cruciforme, c'est un mini tournevis, et un manuel en anglais plutôt bien détaillé avec toutes les pièces. J'ai regardé sur internet, on trouve facilement les pièces de remplacement, aucun problème, il suffit juste de taper PX Toys 9200 parts et vous avez la liste des pièces qui apparaît, vous n'avez plus qu'à commander, il n'y a aucun souci. Il est assez solide, j'ai pas eu de problème de casse. Ce 4 roues motrices a le moteur en prise directe sur l'arrière du véhicule. Il n'y a que 2 différentiels, pas de différentiel central. Habituellement les 4 roues motrices sont pris sur le différentiel central. Une grosse couronne au niveau du différentiel central. Là, juste un axe qui relie l'avant et l'arrière avec les 2 différentiels, un à l'avant, un à l'arrière. Petit plus de ce véhicule, le bridage des gaz ST-Rate que l'on trouve sur le transmetteur. Ça permet, donc, comme j'ai dit, le bridage des gaz. On va réduire la vitesse et l'accélération. Pour un débutant, c'est bien, ça évitera de prendre trop de vitesse ou d'accélérer trop fort. De pouvoir prendre bien en main le véhicule avant de passer à la vitesse maximum. Pour conclure sur ce véhicule, le Truggy PX Toys 9200 Piranha est abordable pour tous les pilotes. Pour les novices, le ST Trim permet le bridage
des gaz, donc de la vitesse. Pour une bonne prise en main, c'est pas mal. Niveau solidité, ce véhicule est dans la moyenne. Les pièces sont disponibles sur internet. On peut subdiviser un peu le châssis en bougeant les amortisseurs de place qui permettent de faire monter ou descendre le châssis, donc selon le terrain, selon l'évolution qu'on veut avoir. Et si on veut redonner un peu plus de puissance, un combo brushless ira très bien et se montera très facilement. Il y a largement la place sur ce véhicule. Faire attention quand même à ne pas monter un moteur et une batterie trop puissante, vous pourrez casser toutes les pièces en partant de la plus fragile de ce petit véhicule. A bientôt pour de nouveaux tests sur tablettechinoise.net.